Oups. Ah, pardon, il y a un problème technique que je n'avais pas vu qu'il y avait le micro bloqué, mais bon, je vous demande pardon, mais bon, on va commencer justement à nouveau cette émission, désolé hein, pour ces minutes de silence. Donc voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, je commence avec la parole, je vous disais que je suis très content de cette émission. Et on est à -12, donc vous voyez dans le countdown, dans 12 jours, c'est Noël. Et aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes appelés à préparer cette rencontre avec le Christ, pas simplement le 25, quand va arriver justement la célébration de Noël. Aujourd'hui, la parole que je vais vous dédier, je la prends de la lettre de Jacques, au premier chapitre, versets 23-24. Si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui aussitôt après s'en va en oubliant comment il était. Cette parole vraiment nous dit justement que là, comment dire, le temps de l'Avent, c'est un temps dans lequel nous sommes appelés à accueillir Jésus. Accueillir Jésus, justement, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui va vraiment changer notre vie. Par exemple, un des personnages bibliques qui est plus proche au Noël, la Vierge Marie, devient la mère de Jésus en écoutant la parole avec la P majuscule et en mettant en pratique cette parole dans ses entrailles, en la laissant vraiment prendre toute sa place dans son sein. Donc, sur le plan spirituel, Marie nous dit qu'on peut expérimenter vraiment la parole. Et malheureusement, parfois, comme dans certaines vies, il y a des interruptions de maternité, il y a des interruptions de, de voilà, de cette maternité qui, en effet, est arrêtée. Hein. Jésus est conçu sans être enfanté, parce que la Vierge est immaculée et il accueille la parole, mais parce qu'il la met en pratique. Mais si quelqu'un veut donner, veut faire naître Jésus dans sa vie et en même temps accueille la parole, mais ne la met pas en pratique, voilà, il est dans l'avortement, on pourrait dire. Il y a un avortement spirituel aujourd'hui, l'un derrière l'autre. Parce que justement, nous faisons beaucoup de propos de conversion qui systématiquement nous oublions. Parce que nous écoutons la parole de Dieu comme on écoute la télé ou des vidéos ou des podcasts. Non, la parole de Dieu est quelque chose de très très fort et peut changer notre vie. Qui a la foi, mais il n'a pas les œuvres, dirait Jacques, n'est pas digne de Jésus. Vous voyez, si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui aussitôt après s'en va en oubliant comme il était. C'est pas possible. Ton identité, tes entrailles sont vraiment faits pour enfanter Jésus, pour donner Jésus aux autres avec ta vie, avec ton témoignage. Et donc, il y a le deuxième risque, ça c'est le premier avortement spirituel. Le deuxième avortement, c'est celui qui va enfanter au contraire le Christ, mais sans l'avoir conçu. Donc, il fait beaucoup d'œuvres. Hein. On est militant, on est fier d'être catholique, chrétien, voilà, ceci, cela. Et bon, mais qui ne viennent pas d'un cœur irroré par la parole de Dieu.
par cet amour que par la parole arrive à changer des habitudes. Donc on est dans une hypocrisie, on est dans la recherche de sa gloire, de son intérêt, ou simplement dans la satisfaction qui donne le faire et donc qui a les œuvres, mais pas la foi. Et là, je vais citer un grand saint italien, Saint François d'Assise. Nous sommes mères du Christ car nous le portons dans le cœur, dans le corps, notre corps, par, euh, par l'amour divin et de la pure et sincère conscience. Nous engendrons à travers les œuvres celui qui doit resplendir, donner la lumière aux autres. Donc, dans l'exemple. Et comme il est saint, et comme il est cher, comme il est aimable, humble, pacifique, doux et désirable, sur toute chose, avoir un tel frère, un tel fils, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est magnifique cette phrase de Saint François d'Assise qui nous demande de devenir mère du Christ à la suite de la Vierge Marie. Voilà, aujourd'hui nous voulons vraiment booster notre foi dans cette cohérence, dans cette crédibilité. Et voilà, les défis que je vous demande, alors, lis la parole de Dieu. Prends un temps de lecture de la parole de Dieu, mais attention, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire, fais vraiment que la parole de Dieu n'est pas une parole morte, mais puisse vraiment porter du fruit, puisse justement provoquer la grâce qui change les habitudes, qui convertit, qui fait vraiment, comme à Marie, devenir mère du Christ pour enfanter le Christ et le donner, le porter à la lumière des autres. Ça, c'est le premier défi à relever avec joie. Deuxième défi, vous connaissez déjà bien notre projet que nous avons pour les enfants de justement du Congo. Et vous pouvez encore continuer à ce projet, à nous aidant aussi. Alors, je vous mets ici le lien. Vous pouvez. Salut Sylvie André, hein, sois béni. Alors, j'aimerais bien continuer parce qu'on est après à 600 euros. Donc, on a l'objectif d'arriver à 6 000 euros. Et vous pouvez donc cliquer dans ce lien-là, dans notre site Emmaüs.com, et faire des offrandes. Partager ce lien, c'est fondamental, frères et sœurs, parce que peut-être vous faites connaître ce projet à d'autres chrétiens qui veulent nous aider. Et si vous n'avez pas beaucoup à donner, mais même donner 10 euros, 20 euros, 30 euros, pour vous, c'est peu. Mais vous imaginez, il faut à peu près 2 cafés par jour pour maintenir nourriture, vêtements, santé, et surtout la scolarisation de ces enfants. Sont 27 dans cet orphelinat tenu par un prêtre diocésain du diocèse de Kinshasa, le Père Aimé. Allez cliquer, on va vous donner tous les infos et vous pouvez savoir plus. S'il vous plaît, voilà, je vous encourage, aidez-nous à aider ces jeunes afin que leurs rêves deviennent réalité. Au minimum, on va redonner la dignité des enfants de Dieu à ces jeunes qui ont déjà perdu papa, maman et beaucoup de choses. Voilà. On est en lien justement pour cela. Après, je continue un peu la pub ops de nos formations Emmaüs.com, frères et sœurs, parce que en effet, vous savez que nous voulons vous proposer d'améliorer votre vie. Alors, Emmaüs.com a vraiment
belle, belle initiative de masterclass, des formations qui en effet nous font du bien parce qu'ils sont pour la guérison de ceux qui s'inscrivent, un travail sur soi, mais aussi et surtout, par exemple, par rapport à la formation, à l'évangélisation, voilà. Vous pouvez donc vous inscrire parce que c'est à inscription obligatoire. Donc, je vous mets le lien aussi de l'événement pour acheter les billets et vous inscrire à la formation qui sera à Saintes, cette ville à Charente-Maritime, en Vendée, hein, le 21-22 janvier, samedi dimanche, avec Jean-Philippe Rouillet, grand ami, et le père Baldo Alagna. Donc, ensemble, on va prêcher, on va vous former, on va travailler, on va faire des ateliers pour demander la grâce de guérison et passer des victimes à vainqueurs, parce que les chrétiens sont plus que vainqueurs, nous dit Saint Paul. Et voilà, vous pouvez cliquer là et justement, vous allez être redirigé sur notre site et vous inscrire. S'il vous plaît, que l'argent ne soit pas un problème. Vous pouvez vous inscrire même par Internet et comme ça, vous recevrez les vidéos pour, on va le faire après, hein, les vidéos aussi, mais vous pouvez participer online pour justement travailler sur vous-même ou si vous êtes en paroisse, dans un groupe de prière, etc., mettre en pratique pour aider les autres, les conseiller, les aider à justement à ce cheminement de guérison et pour faire devenir que nos blessures ne nous bloquent pas, mais au contraire, nous fassent devenir des évangélisateurs de fruits et qui deviennent tout féconde. Donc voilà, c'est venu le moment alors donc du témoignage. Je vous remercie déjà pour toutes les vidéos, toutes les gentillesses que vous avez. Encore aujourd'hui, une deuxième vidéo de la même personne qui nous donne une vidéo, c'est une des collaboratrices d'Emmaüscom. Et je vous donne le témoignage de Béatrice. Écoutons-le parce que Béatrice a une belle expérience de Dieu. Voilà, à vous, Béatrice. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des grâces qu'il peut y avoir quand on persiste dans l'adversité. Il y a quelques années, avec Laurent, nous devions emmener plusieurs personnes pour un week-end régional. Notre première voiture se retrouve en panne, vase d'expansion cassé, impossible de l'utiliser. On trouve une seconde voiture prêtée et la voiture était très sale. Donc Laurent décide de la porter au lavomatique pour ne pas prendre les personnes dans une voiture trop sale. Au lavomatique, un truc qui nous est arrivé que cette fois-là, le rouleau s'est bloqué dans le garde-boue de la voiture et la voiture s'est trouvée emprisonnée dans le lavomatique. J'attendais Laurent et je ne le voyais pas revenir. Quand finalement il a pu réussir à se dégager, on est parti pour récupérer les autres personnes. Là, on a appris que une des personnes qui devait venir s'était blessée avant de venir, mais avait pris aussi la décision de venir. On a fini par mettre tout le monde dans la voiture et on est parti ensemble. On a loué sur le chemin. On est arrivé, le week-end était déjà commencé, on s'est mis sur l'arrière. Et à la pause qui a suivi, une personne est venue me voir et elle m'a demandé de témoigner sur le pardon que j'ai pu donner suite au viol que j'ai subi alors que j'étais adolescente et de la grâce que le Seigneur avait fait de guérison de toute cette blessure. Ce que j'ai accepté, c'était complètement improvisé. Dans le même temps, la personne blessée, on lui a aussi demandé de témoigner de quelque chose d'autre de sa vie. On ne savait vraiment pas qu'on nous demanderait ces témoignages. Et là où je vous dis qu'il y a vraiment de la grâce dans ce temps-là, c'est qu'en fait, l'année suivante, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, tu sais, l'année dernière, quand tu as témoigné, eh ben, j'ai pris la décision qu'il ne fallait pas que je reste dans ce pardon que je n'arrivais pas à donner.
Et donc elles se sont mises en route et elles ont elles aussi demandé la grâce au Seigneur de pouvoir pardonner par rapport à ce qui avait été fait dans leur vie d'abominable. Parce qu'elles ont reçu vraiment au fond de leur cœur que le pardon n'était pas impossible quand il était avec Jésus. Alors voilà, en ce temps de Noël, moi je vous encourage à toujours rester dans la joie, à persister quelles que soient les circonstances et à garder votre cœur dans la paix. Amen. Très beau témoignage. Sans le pardon, on ne peut pas guérir. Ça, ce n'est pas simplement spirituel, c'est la Bible, mais c'est aussi ce qu'ils disent tous les experts de psychologie, de neurosciences. Le pardon libère la personne qui est bloquée, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc le fait de pardonner ne délivre pas l'autre, mais délivre toi-même de l'autre. De cet enchaînement, de cette violence, de cet agacement, de cette blessure qui s'est formée. Merci beaucoup, la chère Béatrice Grosjean, d'avoir témoigné de quelque chose qui, avec Jésus, ce n'est pas simplement possible, mais c'est vraiment donné parce que c'est vraiment l'œuvre qui met en pratique que la parole porte du fruit. Alors voilà. Merci beaucoup. Et alors, si vous voulez, vous pouvez, comme la chère Béatrice, envoyer à nous justement un témoignage vidéo, hein, avec Jésus au centre. Et n'oubliez pas de mettre nom, prénom et adresse postale et vous l'envoyez à emmaüs.com.center@gmail.com. Ou sinon, vous envoyez aussi une photo de votre crèche de Noël, de votre village, de votre ville. Vous dites, oui, en France, dans un pays laïque, la crèche de Noël est illégale. Ce n'est pas vrai. Tellement qu'aujourd'hui, on m'a envoyé de Lyon une photo d'une crèche. Alors, Hubert de Lyon, hein, je bénis Hubert, parce que nous a envoyé la crèche de Noël à la grande hall de l'hôtel de région d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à Lyon. Vous voyez, c'est magnifique avec la grotte de Bethléem, les santons, fait par les santonniers. Donc, beaucoup, ils ont dénoncé que cette crèche n'était pas légale dans la République française, mais c'est une tradition, c'est une art, et les artisans, donc, ils ont produit cette crèche. Imaginez-vous dans la grande hall de l'hôtel des régions de Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon. Donc, j'ai découvert ça et je trouve magnifique parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre histoire et la liberté de culte, même dans la laïcité, donne la possibilité à chacun de pouvoir exprimer sans faire du prosélytisme, mais de l'art. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous des photos. On va découvrir vos crèches, vos villes, vos particularités. Vous voyez, chacun a un style différent pour faire naître Jésus dans le cœur. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Et je vous salue pour vous donner un dernier chant de louange. Et je vous remercie de tous ceux qui voilà, nous suivent dans Internet, donc en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Je vous vois toujours nombreux en direct et aussi et surtout ceux qui le voient après. Parce que je vois plein de monde qui voit ces vidéos dans les statistiques, dans l'analytics, comme ils appellent. Voilà. Après, dans le soir, je suis étonné du chiffre. Donc, ça veut dire qu'il touche. Quelqu'un m'a dit merci Père de nous donner quelque chose pour faire rentrer Jésus dans nos maisons. Voilà, on le fait, on est content de le faire. Donc, je vous donne rendez-vous à demain si vous voulez en direct, en live à 18h, sinon après. Ciao et louons le Seigneur.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que